Nous savons désormais que lorsqu'on dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils ne feront qu'une seule chair, on est en train ici de nous parler en réalité du rapport sexuel et du mariage. C'est le mariage qui a lieu au moment où un homme et une femme couchent ensemble. C'est lorsque vous couchez ensemble qu'il y a mariage. Et à cet instant-là, vous ne faites qu'une seule chair. Et vous vous attachez spirituellement parlant. Cet attachement est tel que même si vous vous séparez par la suite, le lien qui a été créé entre vous continue d'exister. Parce qu'il y a un travail spirituel à faire pour que ce lien-là puisse être véritablement rompu. Alors, lorsque tu vas par exemple dans le Lévitique 17, verset 11, on te dit que l'âme de la chair est dans le sang. Or, tu sais très bien que si on te dit que l'âme de la chair est dans le sang, tu sais très bien que le sang, justement, permet au corps de fonctionner. Or, le sang lui-même est lié avec ton âme. Donc, ça voudrait donc dire que lorsque tu vas faire une seule chair avec une personne, en réalité, vous allez faire un seul sang. Et comme vous faites un seul sang, puisque l'âme de la chair est dans le sang, alors vous allez faire une seule âme. C'est également à cause du fait que l'âme de la chair est dans le sang que les personnes qui sont parentées avec nous, parce que nous avons le même sang, peuvent facilement nous atteindre mystiquement. Parce que justement, il y a un lien entre le sang et l'âme. Donc, à partir du moment où nous avons le même sang, je peux facilement atteindre ton âme. Le lien de sang est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour attaquer, pour atteindre l'âme d'une personne. C'est très important. Dans 3 Jean, versets 1 à 2, on te dit, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, on est en train de te faire comprendre que ton état de santé est lié à l'état de ton âme. C'est la raison pour laquelle, lorsque on attaque ton âme mystiquement, tu peux avoir des répercussions au niveau de ton corps, au niveau de ta santé physique. Mais ce passage aussi te permet de comprendre quelque chose, c'est que l'état de ton âme est lié à ta prospérité dans le monde. Ça veut dire que si tu te rends compte que dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, qui ne marchent pas bien, c'est parce que ton âme n'est pas en bon état. C'est parce que ça ne va pas au niveau de ton âme. Donc, il faut que tu comprennes ces choses-là. C'est très important. Alors, maintenant, nous savons que le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Alors, lorsque tu couches donc avec une personne, il faudrait me suivre très attentivement parce que c'est très important ce que je vais dire. Lorsque tu couches donc avec une personne, puisque nous savons désormais qu'il y a un mariage entre vous deux, ça voudrait dire que vous devenez marié femme, ça voudrait dire que tu donnes les pleins droits à cette personne-là sur ton corps et vice-versa. Alors, ton corps contient quoi? Ton corps contient ton âme. Mais tu sais déjà que ton âme, l'état de ton âme est lié à ta prospérité dans le monde. Ça veut dire que ton âme a quelque chose de spécial et de particulier pour toi. Et lorsque tu vas par exemple dans le Proverbe 5, verset 8, on te dit là-bas que éloigne-toi du chemin qui conduit chez la femme étrangère. Ne t'approche pas de sa porte, ni même de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres personnes, tes années de vie à un homme cruel, et de peur que des étrangers ne se rassasissent de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Lorsqu'on parle ici de la femme étrangère, en réalité, on fait référence à toutes ces personnes-là avec lesquelles nous sommes dans des relations sentimentales avant l'officialisation de notre union. Les histoires de copains, copines, petits amis, les coups d'un soir, les coups d'un moment, toutes ces histoires-là, c'est ça qu'on appelle la femme étrangère ou l'homme étranger.
Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Donc, on te met en garde. Lorsqu'on te dit de ne pas aller avec, en fait, on t'invite à ne pas coucher avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu t'exposes à livrer ta vigueur à d'autres personnes, tes années de vie à une personne méchante. Tu risques de livrer le produit de ton travail de telle sorte que c'est d'autres personnes qui vont en profiter. Des gens vont se rassasier de tes biens. Donc maintenant, il faut que tu comprennes. Ça veut dire que dans cet acte sexuel-là, il y a beaucoup de choses que tu vas perdre au profit. Certaines personnes vont profiter pour te les voler, te les arracher. Mais comme tu sais déjà que l'état de ton âme est lié à ta prospérité, alors tu viens de comprendre que, en réalité, toutes ces richesses, toutes ces grâces-là se trouvent dans ton âme. Ton âme contient donc ton étoile, tes grâces, tes bénédictions. Et puisque quand tu couches avec une personne, vous devenez mari et femme, et que ton corps lui appartient, ça voudrait donc dire que tu donnes les pleins droits à cette personne-là de disposer désormais de ton corps, donc de ton âme. Ça veut dire que de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions et de toutes tes étoiles, et de se servir comme elle veut et quand elle veut. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de réaliser, c'est-à-dire que à quoi est-ce que l'acte sexuel t'engage? Est-ce que tu réalises un peu? Ça veut dire que tu livres à une personne ce que tu as de plus précieux. Puisque ton bonheur et ta prospérité dans le monde sont liés à l'état de ton âme. Tes grâces, tes bénédictions, tes richesses, tes étoiles, tout ce que tu reçois de la bonté divine. Alors, soyons prudents. Soyons très prudents. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes dans leur vie. Mais en réalité, il faut aller t'interroger sur tes partenaires sexuels. Parce que tu es encore marié avec beaucoup de personnes et tu as des personnes qui, dans le monde mystique, justement, profitent encore de toi parce qu'il y a toujours des liens entre vous. Et cela, je vais essayer de le présenter dans une autre vidéo où je parlerai justement de comment est-ce que, à travers les rapports sexuels, on vole les grâces, on vole les étoiles des uns et des autres. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la grâce véritable de pouvoir briser au nom de son très précieux sang et par la puissance de l'Esprit Saint tous ces liens spirituels qui existent encore entre toi et des anciens partenaires sexuels.